Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière où je vais demander pardon à certains aventuriers que j'ai beaucoup critiqués par le passé ou que j'appréciais pas, voilà, et mon avis a finalement changé avec le temps, le fait que je revois plusieurs fois les saisons. Aussi, avant de commencer la liste, je précise que pour la plupart ça reste des candidats que je trouve sympathiques mais qui sont pas forcément je dirais dans le haut rang de mes candidats favoris. Voilà, c'est des candidats sur lesquels j'ai changé d'avis, voilà, que avant je n'appréciais pas ou qui m'intéressaient pas et qui maintenant, on va dire, mon avis a quand même changé positivement sur eux. Et on va commencer avec Nathalie de koh Vanuatu, candidate que je n'ai pas l'habitude de citer, hein, j'en parle très rarement sur la chaîne, et pourtant ça reste une candidate assez antagoniste, hein. C'est vrai que c'est dommage que je l'ai pas mis dans ma vidéo où je parlais des plus grands méchants de l'histoire de koh, car elle a vraiment cette image de la vilaine, de la vicelard, voilà, la stratège, celle qui est prête à tout pour gagner son koh. C'est vrai qu'elle avait ce côté vicieuse. Je me rappelle avec les clins d'œil, vu qu'elle était dans l'équipe des rouges, elle faisait des clins d'œil à Gaël de l'équipe des jaunes, donc ça faisait un peu serpent, et honnêtement ça s'est beaucoup vu, notamment le fait qu'elle changeait souvent, elle faisait volte-face, était souvent des retournements de veste, elle avait un peu ce côté un peu vicelard, et honnêtement avant je l'appréciais vraiment pas. Je trouvais que ce côté-là, vraiment méchante, mystérieuse, vicieuse, ça me réussissait pas en fait. Et honnêtement, avec le revisionnage de Vanuatu plusieurs fois, je me suis dit en fait, Nathalie, c'est quand même une candidate qui est très intéressante. Alors qui fait pas partie de mes préférés de la saison, mais on va dire que j'ai plus cette étiquette négative envers Nathalie, vu que j'ai un peu plus de connaissances au niveau du jeu, et je me suis dit vraiment que pour moi, c'est vraiment un profil assez stratège de koh, et c'est l'une des premières femmes stratèges dans ce côté-là en fait. Et honnêtement, elle a quand même assez bien compris le jeu, même si pour son cas, voilà, c'était beaucoup trop affiché et c'était pas assez subtil pour fonctionner. Mais je veux dire que mon avis personnel sur Nathalie a quand même changé positivement. Et je vais enchaîner ensuite avec un candidat, c'est un peu le même cas, mais lui c'est un peu particulier car de base c'est un candidat que j'aimais bien, c'est Alain de Thaïlande. Et c'est vrai que c'est un candidat que j'ai pas mal défoncé, surtout dans ma précédente chaîne, du fait que sans louper, on va dire, dans ces deux derniers épisodes, ses erreurs stratégiques, le fait qu'à la fin, il fasse le truc des sacs à Wendy, qui balance Cecilia pour le riz, qu'il fasse aussi le coup de la pizza, de dire j'en ai mangé qu'une seule alors que j'en ai mangé deux, et ça a été filmé, et c'est affiché, donc ça fait vraiment un peu vicieux, un peu mec qui vraiment s'est mélangé les pinceaux, et je trouve que j'ai été quand même assez méchant, et qu'en général on est assez méchant avec ce candidat, car à part ça, car avant et après ça, c'est un candidat qui est super sympa, qui est super agréable, et on le voit même au conseil final. C'est un candidat qui est super agréable, gentil, intéressant, et de base, c'est un candidat que j'aimais bien en plus avant, quand je regardais en 2016 la saison, j'adorais ce candidat-là. Et même, je me rappelle que quand il avait fait tout ça, moi je l'avais pardonné, j'avais trouvé ça, c'était pas grave pour moi. Et le fait, je sais pas, d'avoir potentiellement entendu des critiques envers Alain, moi aussi, en revisionnant la saison, je sais pas, je me suis pris de négativité envers ce candidat, alors que non, franchement, quand j'ai revisionné une dernière fois Thaïlande, donc lors de mon marathon, je me suis dit pourquoi je n'aime pas ce candidat. Et honnêtement, je trouve que j'ai été beaucoup trop dur pour un candidat qui m'a déçu seulement dans ces deux derniers épisodes. À part ça, même au conseil final après, on retrouve le Alain jovial, sympa, et on se dit en fait il a juste été complètement berné et complètement perdu quoi. Excuse-moi Alain, je suis désolé d'avoir été assez critique envers toi, car tu es réellement un candidat que j'aime beaucoup. On va enchaîner ensuite avec un candidat, je sais, beaucoup se moquent de lui un peu pour cette caractéristique-là, c'est Maxime, dit la girouette. Voilà, par les fans, il est souvent critiqué comme tel, la girouette de koh, le fait qu'il savait pas où il allait, rouge, jaune, finalement il trahit Marvin, puis ensuite il trahit Sébastien. Honnêtement, il savait pas trop où il allait, et moi aussi c'est un peu le même cas que Alain. Alors là, c'est moins, on va dire, c'est moins évident qu'Alain, car Alain c'est vraiment dans une seule période. Là, Maxime c'est un peu particulier car c'est un peu dispersé dans tous les côtés.
Mais pour moi, il n'y a pas forcément quelque chose de vilain, de méchant dans ce candidat. Et puis même, c'est pas un candidat que j'ai détesté en fait. Et c'est un candidat où j'ai été quand même un peu critique envers lui. Alors peut-être pas sur les chaînes YouTube, j'en ai pas forcément parlé, mais c'est pas un candidat que j'apprécie en fait naturellement. Mais quand j'ai revu Koh-Lanta Fidji, et honnêtement j'ai vraiment eu un excellent avis sur cette saison du fait que par rapport à ce que je disais de cette saison, honnêtement Fidji c'est pas une aussi mauvaise saison que ça. Et j'essaierai de refaire un classement des saisons de Koh-Lanta. Et j'ai un petit projet aussi avec quelques amis fans de Koh-Lanta pour faire une vidéo sur les saisons. Et voilà, je vous en parlerai plus tard. Et j'espère que cette vidéo verra le jour car ça m'intéresse vraiment de la faire. Mais c'est vraiment une saison qui m'a plutôt agréablement surpris dans ces personnages que j'ai découverts, enfin redécouverts pour le coup. Et aussi voilà, par ce qui s'est passé réellement dans cette saison. Et aussi ce côté triche qu'on a beaucoup critiqué. Et Maxime, pour moi, c'est vraiment un candidat que j'ai bien aimé. Alors certes, qui a fait un peu des conneries comme Alain. C'est-à-dire qu'il c'était un peu une girouette, certes. Mais est-ce que c'est un mauvais candidat, un candidat que je n'ai pas apprécié suivre à cause de ça? Non, honnêtement, non. J'ai trouvé très sympathique. Voilà, même si en plus, et de plus, ça faisait quand même pas mal de divertissement d'avoir ce côté-là de Maxime. Hein. Et c'est vrai que c'est un peu marrant parce que on a eu un nouveau Maxime en 2025 avec la revanche des 4 terres qui a un peu fait comme le Maxime de Fidji en 2017. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que les gens, dites-moi si je me trompe, hein, ont été moins critiques sur le côté girouette du nouveau Maxime, donc de 2025, que du Maxime de 2017. Et même moi, hein, c'est vrai que le Maxime de 2025, j'ai trouvé que ce côté je change d'avis, je suis un peu une girouette, ça apportait vraiment un plus à sa saison. Et en vrai, Maxime de Fidji, c'est un peu le cas, quoi. Et certes, parfois on comprend pas trop ses idées, de là à trouver ce candidat mauvais, à ne pas l'aimer, non. Voilà, je pense que je me suis un peu trompé sur ça et je m'excuse envers Maxime en fait. Je vais enchaîner ensuite avec un candidat, un gagnant, Philippe du coup de 2004 de Las Perlas que j'ai beaucoup critiqué et je m'en excuse car honnêtement ça reste un assez bon candidat de Koh-Lanta. Pas un mauvais gagnant, pas un exceptionnel gagnant, mais un gagnant qui se trouve dans la moyenne. Alors certes, Raphaël dans ce Koh-Lanta, il prend vraiment toute l'attention et c'est vrai que Philippe, quand il gagne face à Raphaël, du fait que Raphaël il perd sur les poteaux, bon il y a Linda en face, forcément c'est Philippe qui va gagner. Tu te dis c'est pas forcément la fin qu'on voulait pour une saison avec une telle domination d'un candidat donc Raphaël. Mais est-ce que il faut, je dirais, critiquer Philippe comme j'ai critiqué Philippe? Je pense pas, je pense que je me suis trompé et je m'en excuse car en soi, ça reste un très bon candidat. Enfin, très bon, un bon candidat dans l'ensemble. Alors certes, il n'y avait pas ce côté très fort dans les épreuves, mais en survie, même en divertissement, hein, je trouve qu'en divertissement, en ayant revu cette saison il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire, ça reste un candidat assez présent, pas inexistant. Et c'est vrai qu'il fait partie, on va pas quand même se mentir, des candidats du profil suiveur qui va aller gagner la saison, du coup derrière un gros leader, donc Raphaël. Mais de là à le trouver vraiment pas bon, non, honnêtement, et je pense que j'ai été un peu mauvaise langue sur lui, car c'est un candidat qui était quand même assez intéressant à suivre. Certes, j'aimais pas trop ce côté anti-stratégique, même avec Guillaume, du fait qu'il avait vivement critiqué juste parce qu'il avait été un peu opportuniste, je sais même plus pourquoi exactement. Oui, aussi pour l'histoire de la perle, quoi, la perle de Las Perlas. Bon, c'est vrai que sur ce côté-là, j'ai un peu un côté amer car j'aime beaucoup Guillaume notamment. Mais bon, de là à le détester, non. Et je m'excuse pour, on va dire, les moments où j'ai vraiment, on va dire, sous-estimé Philippe, où je l'ai vraiment, on va dire, pas jugé à sa juste valeur, notamment au début de mon ultime tier list, où je l'avais mis tout en bas, hein, dans la catégorie pas ouf. Je l'avais mis dans la catégorie pas ouf et oubliable, alors qu'en vrai, ça reste quand même un bon candidat, quoi. Il ne méritait pas d'être dans cette catégorie. Donc, je m'excuse, voilà, clairement. Je vais enchaîner ensuite avec une candidate, cette fois-ci une femme, c'est Ella. Ella de Radiant Pat. Alors, doucement, c'est pas une candidate que j'adore. Elle est assez marrante, assez à l'ouest. C'est vrai qu'elle a un peu ce côté, déboussolé. Je suis un peu à l'ouest, je comprends pas trop.
Notamment aussi avec ce confort, voilà, le confort avec l'arrivée de Cliff. Je me rappelle de son blaze, incroyable. Ça rappelait d'un blaze, enfin, d'un prénom, d'un membre de la famille qui vient pour un confort. Ça veut dire que ça a été quand même plutôt marquant. Oui, un Cliff qui était venu et qui était donc l'ex de Ella. Donc c'était assez, assez drôle. Mais aussi ce côté confus. Enfin, Ella, c'est une candidate que je n'appréciais pas lors de mon premier visionnage, lors de mon deuxième revisionnage, enfin voilà, quand j'ai revisionné la saison. Mais ça a quand même un peu changé, on va dire, lors de mon dernier revisionnage, donc lors de mon marathon. Je me suis dit, en fait, il n'y a pas trop de raison à détester cette candidate, et c'est pas une candidate que je n'apprécie pas, en fait. C'est une candidate que je trouve assez, voilà, assez ovni, en fait, assez à l'ouest, mais bon, il n'y a rien de désagréable. Je m'excuse pour certaines critiques, car en soi, il n'y a pas lieu d'avoir d'aussi grosses critiques, quoi. Ça reste une candidate simple, quoi, qui a suivi, qui était dans l'alliance majoritaire, qui était dans le groupe de Maxime et les plus faibles. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à détester envers elle. Et je trouve que j'étais un peu sévère, je pense, envers elle. Car en soi, quand j'ai revu une dernière fois Rajampat, je veux dire que j'appréciais cette candidate. Elle me dérangeait pas. Alors, elle m'intéressait pas autant qu'un Gérard, un Laurent, un Théoura, etc., un Martin. Mais de là, elle a trouvé pas du tout intéressante et même ne pas l'apprécier. Non, voilà, honnêtement, non. Donc voilà, j'ai changé d'avis pour Ella. Et honnêtement, je pensais pas changer d'avis pour cette candidate, alors qu'un candidat, je savais que quand j'allais revoir une dernière fois Koh-Lanta Cambodge, je savais que j'allais un peu changer d'avis sur lui, c'est Frédéric, donc le gagnant. Alors un peu à l'instar de Philippe, c'est un candidat que j'ai beaucoup défoncé en disant c'est un gagnant pas du tout emblématique, voilà, il s'est caché derrière des grosses têtes, et honnêtement, par rapport à Clémentine, je suis d'accord, hein, il ne fait pas le poids. Certes, c'est vrai, honnêtement, en termes d'image, c'est pas le meilleur qu'on pouvait avoir en termes de gagnant. Mais est-ce qu'on peut se poser 2 minutes et vraiment regarder les qualités de ce candidat et même de ce gagnant? C'est réellement un bon gagnant de Koh-Lanta. Pour moi, il fait partie quand même du coup des candidats très intéressants de sa saison. Et c'est pour moi un bon gagnant de Koh-Lanta. Car en soi, il a été très fort en termes de stratégie, en termes de social. En termes de social, il est très très bon dans la saison. Sa storyline, voilà, on va dire qu'elle est plutôt intéressante, quoi. Il fait partie d'une équipe qui est complètement mauvaise au début, hein. Les Bleus, ils étaient vraiment à la ramasse complet. Il fait vraiment partie en plus des Bleus d'origine, lui, hein. C'est pas comme Vincent, comme Corentin, qui sont arrivés en cours de chemin. Non, lui, c'est vraiment un Bleu du début. Ils sont embrouillés avec Yves notamment. Il a eu des désillusions avec Yves, avec d'autres. Ça quand même, il a une aventure qui quand même a pas mal bougé. Il a fait le feu aussi avec sa tribu. Et je crois qu'il est quand même à l'initiative du feu, hein. C'est quand même lui qui l'a fait, je crois. Donc il a fait des choses, socialement il a su du coup se mettre avec des bonnes personnes au bon moment. Il a eu vraiment des côtés lucides en termes de stratégie pure, c'est-à-dire que en termes de stratégie pure, c'est peut-être l'un des candidats dans la fin de saison qui était le plus intéressant en termes de stratégie, car en soi, Clémentine oui, Frédéric oui, Mathilde moyen, Vincent non. Voilà, il y a quand même Sébastien non aussi. Enfin, il fait vraiment partie pour moi en termes de stratégie dans cette saison des candidats les plus intéressants à suivre. Et je suis quand même désolé pour lui de m'être vraiment, pas acharné, c'est peut-être un grand mot, mais de ne pas avoir vu ça en fait. De rester dans le truc de dire ah ouais mais c'est un candidat, un gagnant pas du tout mémorable, il est oubliable, enfin il est pas du tout charismatique. Certes c'est vrai, tout ça c'est vrai, mais si on plonge et on réfléchit un peu, ça reste quand même, si on regarde bien et si on met un peu notre orgueil de côté, un bon candidat. Et honnêtement, s'il revient dans un All-Star, moi je serais pas non plus complètement dégoûté. Voilà, excusez-moi, je pense que là, cette phrase-là, ça va raviver des critiques, je ne sais pas. Mais je vous dis ce que je pense, honnêtement. Peut-être que je suis devenu un peu trop gentil. J'ai peut-être avec du coup toutes ces années à suivre Koh-Lanta, peut-être que j'ai vraiment différencié l'aspect candidat et aventurier. C'est-à-dire que maintenant je sais que c'est une émission télé, je sais que
Voilà, ça reste quand même des épisodes montés, une saison montée avec un montage. Et depuis Clémentine en 2017, que j'avais vraiment détesté à l'époque, et j'ai changé d'avis sur elle, c'est vrai que je l'avais pas détesté jusqu'à l'insulter et tout sur les réseaux. Déjà, sur les réseaux, j'étais pas du tout là-dedans. Mais honnêtement, voilà, j'ai l'impression que c'est plus facile de. J'ai l'impression que j'arrive plus à, à me nuancer, on va dire, dans la critique des candidats. Je trouve que voilà, je suis plus, je dirais, énervé sur des candidats qui ne tentent rien en termes de jeu, en termes de divertissement, qui sont pas présents à l'écran, que des candidats qui sont juste eux-mêmes en fait. Donc voilà. Et honnêtement, Frédéric pour moi c'est un candidat qui était présent quoi. Il n'était pas inexistant à l'écran et c'est un gagnant assez correct. Voilà, j'en ai beaucoup parlé, mais voilà, je voulais mettre quand même un pont clair là-dessus. Et je vais enchaîner ensuite avec une candidate. Alors là, en termes de caractère, on se place quand même assez haut. C'est Catherine, Catherine de Las Perlas et du Retour des héros. Et honnêtement, ça reste une candidate qui a quand même marqué par 2 fois ces 2 koh. Dans son premier, elle n'est pas forcément allée super loin. Elle fait partie des premiers éliminés de la merge. Mais elle avait quand même cette étiquette de Cato un peu sulfureuse, un peu hystérique. On se rappelle de cette épreuve où elle gueulait les noms de ses filles. Clotilde, d'Amélie de Constante. Enfin, elle disait les. Excusez-moi, je l'ai dit n'importe comment en plus, je crois. Mais enfin, elle disait les prénoms de ses 3 filles. Donc c'était marquant, ce truc-là, c'était vraiment marquant. Et c'est vrai que quand j'ai revu la saison pour une dernière fois à Las Perlas, enfin, honnêtement, ça saute aux yeux, quoi. Pour moi, vraiment, c'est Sabira, la grande méchante. Et Catherine, elle subit un peu les critiques. Et même avec Linda. Enfin, elle reçoit des choses ignobles. C'est vrai qu'elle elle se fait vraiment vivement critiquer. Et elle subit ça, en fait. Et moi, à l'époque, quand j'avais regardé la saison pour la première fois et pour la seconde fois, je sais pas, mais j'ai eu ce truc de ne pas apprécier Catherine aussi, de mettre la faute sur Catherine sur certaines choses. Et c'est vrai. Bon, voilà, il y a des trucs, tu te dis, ouais, Catherine, t'as abusé, tu vois, le truc avec voilà, s'asseoir sur le, sur le sac de Sabira alors que tu viens de balancer un espèce de missile avant. Oui, ça c'est vrai que c'est un peu particulier. Mais, je veux dire que honnêtement, enfin, par rapport à Sabira, à Linda même, enfin, je trouvais que j'étais quand même un peu dur sur son appréciation. Et elle est quand même un peu comme Ella, un peu à côté de la plaque, un peu tout ça. Et elle a un caractère, c'est vrai, un peu particulier, un peu comme Isabelle de Palau. Et pourtant, c'est spécial. Je détestais Catherine et j'adorais Isabelle de Palau. Alors qu'en vrai, ils ont un peu un caractère en commun. Mais voilà, et puis en plus, dans son retour, pour moi, elle fait vraiment un très très bon retour. Et voilà, je voulais m'excuser envers Catherine, car c'est vraiment, pour moi, une candidate qui a du goût, a de la personnalité. C'est vraiment des candidates qu'on veut avoir dans l'émission. Et c'est vrai que voilà, on peut ne pas apprécier, mais détester cette candidate, voilà, je trouve qu'il n'y a pas forcément de raison, car en termes de ce qu'elle fait, Sabira, clairement, c'est une candidate qu'on peut détester, oui, pour moi. Mais Catherine, non. Je trouve que non, j'étais un peu dur envers elle et je m'excuse. Je vais enchaîner ensuite avec du coup un candidat, et c'est vrai qu'il est assez particulier. Je pense que peu de personnes vont me suivre sur lui, c'est Kevin de Palawan. Aïe aïe aïe, je m'excuse. Honnêtement, Kevin, je m'excuse. Tu restes un candidat que j'ai apprécié. Ouais, c'est dingue, putain. C'est dingue de dire ça. Alors qu'à l'époque, pareil, comme Catherine, c'est un candidat que j'aimais pas, qui m'insupportait, que je trouvais vraiment gamin, rageux. Je le trouve toujours comme ça, en fait. Mais juste, j'ai accepté qu'il soit ça, en fait. Et honnêtement, quand t'acceptes son comportement, tout ça, tu ne peux que le trouver intéressant dans la saison. En soi, tu te dis, si je participe au jeu, si je veux aller au bout, est-ce que je ferais pas comme lui, quoi? Même si je suis un peu un rageux, même si je suis pas forcément dans les règles du fair play, dans les épreuves, moi qui est un grand adorateur de ce qu'a fait Patrick en 2009, avec l'anti-jeu envers Rodolphe, c'est une hypocrisie de ma part de dire que Kevin, en 2007, du fait qu'avec avec Jade, voilà, ils ont arrêté l'épreuve du paresseux car Grégoire est tombé. Enfin, voilà, il faut un peu évoluer 2 minutes, quoi. C'est pas la mer à boire, c'est pas non plus ouf, quoi.
honnêtement. Et puis même quand c'est Tony qui le fait en 2009 lors du retour des héros, bah certes il se fait un peu gronder, mais bon, il n'est pas non plus détesté pour ça. Alors que Kevin, il a vraiment ce côté, vraiment c'est l'anti-jeu, le gamin qui veut faire perdre Grégoire, voilà. Honnêtement, non. Et en plus, il gagne la saison. Grégoire vote pour lui pour qu'il gagne. Donc, si Grégoire lui en veut pas, pourquoi je lui en voudrais en plus? Et vraiment, j'ai appris à ne. Lors de mon dernier visionnage, encore une fois, j'en parle souvent, hein, de mon marathon de Koh-Lanta, car ce dernier visionnage que j'ai eu lors de mon marathon, c'est vraiment le visionnage le plus mûr que j'ai eu. Et j'avais déjà ma chaîne YouTube et tout, j'ai déjà parlé souvent de Koh-Lanta, avec beaucoup de personnes, analysé quand même le programme, les candidats, les différents types de candidats qu'on a eu. Moi, j'ai remarqué que c'est un candidat qui apportait vraiment un plus en termes de divertissement dans cette saison. Et je suis bien content qu'il est allé aussi loin. Alors, j'aurais quand même préféré que Jade gagne tout seul quand même, car je préférais comme Jade à Kevin, et je trouve qu'en termes d'aventurier pur, Jade est vraiment meilleur que lui. Mais je suis quand même content qu'il est allé aussi loin, car il m'a vraiment, pour moi, appliqué de l'émotion, de l'intérêt, voilà. Et voilà, tu peux détester un candidat pour certaines raisons, et j'ai pas retrouvé ces raisons-là pour Kevin dans cette dernière saison. Je m'excuse, voilà. Voilà, c'est pas un gars-là que j'adore, voilà, c'est un peu particulier. Mais de là à détester, non. Il a un peu ce côté immature, gamin et tout. Ouais, moi je trouve pas ça non plus détestable. Et puis, le candidat le plus détestable de l'histoire du jeu est maintenant ultra respecté. C'est Patrick de Palawan de la même saison. C'est un candidat que je détestais la première fois que j'avais vu cette saison. Je détestais ce gars, je le trouvais antipathique. Voilà, vraiment tout ce que je n'appréciais pas dans un candidat. Et actuellement, je le respecte comme l'un des meilleurs candidats du jeu, Patrick de 2007. Et beaucoup le respectent pour ce côté vraiment premier grand patron, grand méchant. Et je pense qu'il y a le côté de Patrick qui je dirais insuffle plus d'aura par rapport à un Kevin qui fait plus gamin, immature, qui rage sur Grégoire, qui se cache derrière Jade pour l'éliminer. Voilà, il y a un peu ce côté, ah oui, mais bon, oui, Patrick c'est un génie, mais Kevin c'est un gamin, suiveur et tout. Ouais, je suis peut-être d'accord avec vous, mais bon, en termes d'appréciation, pour moi, Kevin, je l'ai pas détesté. Alors que ça reste un candidat que j'apprécie, voilà, je le dis. Voilà. Et on va terminer cette vidéo avec le candidat qui m'a fait faire cette vidéo. C'est Pascal. Pascal de Thaïlande. Thaïlande et le combat des héros. Alors, on va être très clair. Voilà. On m'a clairement dit dans un commentaire que apparemment j'étais devenu un pro Pascal. Alors, je sais pas ça veut dire quoi. Mais je suis d'accord avec ce mec. Honnêtement, je suis d'accord avec lui car quand j'écoute mes vidéos, quand je parle de Pascal, on dirait que on dirait que c'est mon candidat préféré. Quand je parle de son parcours, quand je parle de ce qu'il a fait, de ses stratégies, tout ça, on dirait que c'est mon candidat préféré all time, quoi. Plus qu'un Marc, plus qu'un Mohamed, plus qu'un Claude. Mais parce que j'adore ce qu'il fait dans son Koh-Lanta. Et j'adore tellement ce qu'il fait même dans son deuxième Koh-Lanta. Enfin, même sa prestation de gagner 2 fois les poteaux, de faire tous les conseils. J'adore ça. Je trouve exceptionnel. J'adore tellement ça que je peux plus me cacher, en fait. Je peux plus me cacher. Voilà, Pascal est devenu un candidat que j'aime beaucoup. Voilà, il faut le dire, oui, j'assume, c'est bon, hein, voilà. Ouais, certes, c'est un candidat qui a un peu une grande gueule, que j'aimais pas, voilà. C'est pour ça qu'il apparaît dans cette vidéo. C'est vraiment un candidat, par contre, lui, je l'aimais pas. Hein. Quand je regardais en 2016, en 2018, il m'agaçait, il m'énervait. Je trouvais qu'il avait ce côté vraiment grande gueule, j'en fais trop, j'en fais des caisses. Voilà, je parle fort. En plus, de base, c'est pas ce genre de profil que j'aime même dans la vie. C'est pas les gens qui parlent fort comme ça, qui sont vraiment, un peu, j'ai pas envie d'être méchant dans ce terme-là, mais un peu racaille, quoi, un peu en mode, ouais, je fais ça et alors, qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème? Il a un peu ce côté-là, Pascal. Mais honnêtement, j'adore ça dans son Koh-Lanta, mais c'était pas le cas avant, en fait. Et j'adore ça, et en plus, en termes de jeu, quoi, c'est vraiment un candidat, mais exceptionnel. Exceptionnel. Et je regrette, parce que j'ai vu un commentaire aussi qui me parlait de ça il y a pas longtemps, là, qui me dit que ouais, Pascal, je l'avais mis ultra bas dans mon ultime tier list. Je suis d'accord avec lui.
honnêtement, bah là, si mon ultime tier list, je la refais, bah, Pascal, je pourrais même mettre dans les GOAT de koh. Comme je l'ai montré dans ma vidéo du top 30 des meilleurs candidats de l'histoire de koh à mon goût, bah, Pascal, je l'ai quand même mis top 3 sur tous les candidats de l'histoire de koh. Donc, c'est pas rien. C'est vrai que voilà, j'ai vraiment changé d'avis sur ce candidat-là. Le fait d'avoir vu une nouvelle fois Thaïlande, bah, ça m'a encore plus mis à la tête que c'était un candidat que j'aimais bien. Et honnêtement, voilà, je pense qu'il passe vraiment dans mon top 15 de mes candidats préférés. Hein. Peut-être top 10, je sais pas, j'ai pas envie d'avancer, mais vraiment c'est ouf quoi. C'est ouf comment tu peux changer d'avis sur certains candidats. Et j'en ai rien à foutre de ce qu'il a fait hors du jeu, car ça m'intéresse pas. Et même de ce qu'il est potentiellement hors du jeu, c'est comme un Jean-Bernard de 2004. On peut me dire, ouais, mais comme un Bernard aussi de 2002. Bernard de 2002, on me dit, en dehors du jeu, c'est un salaud, tout ça, mais j'en ai rien à foutre, je m'en fous. Dans le jeu, il est exceptionnel. Bernard en 2002, dans le jeu, il est vraiment, en termes de jeu pur, il est exceptionnel. En termes de personnalité, dans son koh, c'était pas non plus quelqu'un que j'apprécie aussi. Mais alors que Pascal, quand j'ai revu Thaïlande, bah, je me suis dit, ah ouais, quand même, ce qu'il dit, c'est logique. Voilà, j'ai pas forcément trouvé de gros désaccords avec lui sur ce qu'il disait. Pas forcément détesté aussi ses clashs. Enfin, je trouvais qu'en soi, c'était plutôt pertinent et j'appréciais en général ce qu'il disait. Donc voilà, Pascal, c'est vraiment le candidat auquel je voulais m'excuser pour dire que vraiment, voilà, de ne pas l'avoir apprécié, de l'avoir jugé à cette juste valeur. Là, ça fait quand même pas mal de temps maintenant que j'ai un respect quand même pour ce candidat. Mais je peux plus me cacher. Voilà, je peux plus me cacher, j'aime ce candidat et je vous le dis haut et fort. Voilà. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez vous défouler. Dites-moi vos candidats que vous appréciez pas par le passé et que maintenant vous appréciez, voire vous l'adorez peut-être. Enfin voilà, il faut parler. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Peut-être que je ferai du coup l'inverse avec une autre vidéo sur les candidats qu'à l'époque j'appréciais beaucoup et qui maintenant m'intéressent pas, ou voire que je n'aime plus. Ça pourrait être intéressant. Bon, il faudra que j'y pense. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!